Là, on est à la charcuterie La Cantina, qui nous fait des charcuteries vraiment artisanales, incroyables, un peu comme à l'italienne. Bon, on va voir Cédric, qui est un charcutier incroyable, qui a appris de lui-même à faire plein de produits différents au niveau de la charcuterie. Donc, venez avec moi, on va le rencontrer, c'est super intéressant. Hey, Monsieur Cédric! Salut Étienne, ça va? Salut. Ça va toi? Ben oui, ça va, merci de ta visite. Ben oui, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. La Cantina, c'est quand même une aventure qui a quoi? Combien d'années là, maintenant? Ça fait 3 ans en mai qu'on est ouvert au public. Ça fait 3 ans. Parti de où? Mon Dieu, c'est parti de très loin parce que c'est un truc qui a germé très tranquillement. Ouais. J'étais un passionné de nourriture, de cuisine, etc., mais je travaillais pas du tout là-dedans. J'étais mécanicien automobile, rien à voir avec le domaine. Puis j'ai fait un voyage en Italie avec ma conjointe, puis j'ai découvert la charcuterie européenne. Ce qu'on mange là-bas avait rien à voir, ou très peu du moins, avec ce qu'on retrouve ici au Québec. Fait que quand je suis revenu, j'ai juste voulu réimiter, puis en faire pour moi, comprendre un peu aussi. Je suis curieux de nature. Mais autodidacte complètement là-dessus? Ouais, 100%. Je me suis pas formé. J'aurais aimé me former. Avant? Ouais, ben écoute, ça fait 8 ans, 9 ans qu'on a fait presque le voyage. Fait que quand je suis revenu, j'ai commencé à en faire. Puis là, vraiment, ça a été très doucement. J'ai fait goûter à des amis. Puis là, les gens aimaient, les gens de la restauration. Puis là, tranquillement, pas vite, l'idée du projet a germé ensuite. Pour avoir goûté tes charcuteries, c'est quand même un niveau assez exceptionnel. Là. Ouais, c'est gentil, merci. Le fait que tu sois autodidacte là-dedans, je me dis qu'il faut être absolument presque obsédé. Là. Ouais, ma blonde saurait te dire ça. Ouais, parce que des fois, je me levais à la nuit pour aller voir. Un peu fou. Ouais, mais la folie est près du génie, des fois. Ouais, non, mais pas vrai, parce que je suis surpris vraiment. Ouais. Mais merci, c'est gentil. Après, de savoir, tu sais, l'approvisionnement de la viande est important, le type d'élevage, la race, etc., le temps d'affinage. Je me suis formé, j'ai été quand même aidé de gens que j'ai rencontrés via les réseaux sociaux. Tu sais, ça a bien du négatif, les réseaux, mais des fois, ça a quand même du positif. Oui. Moi, j'ai été capable d'avoir comme des mentors un peu qui m'ont aidé, qui m'ont coaché un petit peu, qui m'ont donné des bons conseils qui fait que, bon, j'applique tout ça maintenant. Puis, Là, tu me parles de la race de porc que tu as trouvé qui fait vraiment des belles charcuteries. C'est laquelle? Ouais, c'est le porc Berkshire. C'est un cochon qui a le poil tout noir, qui ressemble presque à un sanglier. Quasiment, là. Mais c'est un cochon qui fait une viande beaucoup plus grasse en surface, puis aussi intramusculaire, comme le wagyu dans le bœuf. On voit beaucoup de gras dans la pièce de viande. Le Berkshire fait un peu la même chose dans le porc, ce qui fait que le goût vient du gras en partie, puis ça vient quand même bien aider, appuyer le produit, puis avoir un truc de qualité à la fin. Moi, j'ai envie de voir tes produits. Caroline. On peut-tu aller voir? Allons-y! Je vais les revoir, je vais les réexplorer. Merci. Wow. OK. Quand même. Tu as combien de produits, Cédric, au total? Au total, j'en ai beaucoup. Honnêtement, je ne les ai jamais vraiment comptés parce que c'est une production artisanale. Fait que des fois, on a plus ou moins de sortes. Fait que le nombre exact, je ne sais pas. Une trentaine, je dirais, peut-être, de variétés de recettes, mettons. Quoi qu'on a nos classiques que les gens aiment, puis eux, j'ai pas le choix de... Le chorizo. Ouais, chorizo, toi, c'est ton... c'est vrai que c'est un très bon vendeur. Moi, le speck, c'est mon préféré. Le speck, OK. Ouais, c'est comme un prosciutto. C'est la même coupe, mais c'est plus goûteux, c'est aromatisé. Laurier, genévrier, puis c'est fumé à froid aussi avant d'être envoyé dans la salle d'affinage. OK, un petit goût de fumée. Ouais, c'est délicat, par exemple. C'est délicat, OK. Ouais. Là, je vois que, les produits que les gens peuvent peut-être relayer un peu, le prosciutto, tu l'appelles? Ouais, nous, on l'appelle fiocco di prosciutto parce qu'on le désosse avant de faire raffiner. On désosse la fesse avant de faire raffiner. On voit la pancetta, on voit la coppa. La coppa, ça a sorti beaucoup, là, on dirait, depuis quelques années. Là. On ne le voyait pas sur les étalages, mais maintenant, on le voit régulièrement. Ouais, effectivement. Toi, t'en as deux, là, un au poivre, un épicé. Exact. Puis le lanzage, je vois que tu l'as un fumé et l'autre orange fenouil. C'est intéressant, ça. Oui, c'est très une petite combinaison, des fois en Italie. Le fenouil est beaucoup utilisé en Italie. Puis des fois, dans certaines régions, le citron, l'orange, etc., les agrumes. Bon. Après, c'est sûr que nous, l'orange, c'est pas comme croquer dedans. Là. On va plus chercher l'amertume de l'écorce d'orange qu'on vient ajouter pendant la période de salaison. Puis, OK. Ouais. Certaines étapes, donc tu mets ça dans le sel. Oui, exact. Okay. Chaque pièce est pesée, puis on ajoute la bonne quantité de sel que nous, on apprécie. C'est pour ça aussi que nos produits sont peut-être de qualité, comme tantôt tu l'expliquais, c'est qu'on fait absolument tout. Ici, on fait nos propres mélanges d'épices. On moue nos épices nous-mêmes pour qu'ils soient le plus frais possible à toutes les semaines pour les utiliser. Puis ça nous permet de contrôler notre taux de sel, notre taux de sucre, quoique dans très peu de produits, on en utilise. Fait que c'est ce qui fait aussi qu'on a un produit qui est différencié et qui a une qualité supérieure aussi, peut-être. Parce qu'il y a des étapes, parce que je comprends. Là. Ouais, il y a une période de salaison. Ouais. Ensuite... Pour la plupart des pièces, on les met en boyau. Boyau
pour le saucisson boyau de porc, là, Oui. comme une saucisse. OK. Pour les plus grosses pièces, on les met en boyau de bœuf, fait que des très gros boyaux dans lesquels les pièces entières, comme parce que là, par exemple la lonza, c'est la longe de porc, c'est la côtelette qui est gardée entière. Fait qu'on l'insère dans un boyau, on la met en filet, et ensuite on l'envoie dans la salle d'affinage pendant en moyenne 6 mois peut-être, là, dépendamment. On a des trucs qui sont beaucoup plus longs. Les saucissons, c'est le plus rapide. On joue entre 6 et 8 semaines, 3 mois pour le chorizo. Ben moi, je suis curieux, je vais aller voir certains produits. Moi, je vois que tu as de la pancetta ici, ça m'inspire un peu. Oui. C'est-tu toujours sur cette forme-là, la pancetta? Non, on en a 2 formes. Celle-là, les roulées, arrotolata, qu'ils disent en Italie. OK. C'est un peu plus long, le temps d'affinage est plus long, mais ce qui permet de la manger crue. On peut la manger telle quelle sans la faire cuire. OK. Puis on a aussi la pancetta qui est gardée droite. En France, on l'appelle la ventrèche. Des fois, les gens ont peut-être plus entendu cette appellation-là. OK. C'est le même épice, le même mélange d'épices, mais elle est gardée droite, un petit peu plus rapide au séchage. Ah. Mais elle, on l'utilise souvent pour cuisiner avec, pour faire des lardons, puis poêler. Puis, Fait que la pancetta qui m'inspire un peu, je dis, tu penses qu'on peut aller voir ça? Ben oui, on pourrait y aller. Écoute, Ouais. c'est un des rares chanceux à avoir l'occasion de venir dans la salle puis découvrir les produits. Ben, on va voir ça. Bien, suis-moi, mon cher. Merci. Wow, wow, wow. Alors voici, Étienne, le cœur de l'entreprise. Très impressionnant, autant sur le visuel que sur l'odeur. C'est vrai que c'est particulier. C'est pas un truc qu'on est habitué de voir non plus beaucoup au Québec. Là, moi, je suis en face de ça qui me l'air tout à fait savoureux. Puis ça m'inspire une recette. Ouais, bien ça, c'est les fameuses pancetta qu'on parlait tantôt. Ouais. On n'a pas ici le visuel des pancetta roulées comme on a vu dans le comptoir Ouais. tantôt, mais on a 2 produits très similaires. Celle-là, c'est la pancetta droite dont on parlait, qui est la ventrèche en France, Ouais. qu'on garde, comme je disais, c'est ça, droite sans rouler, c'est le flanc de porc. Ça ressemble beaucoup à du bacon, Ouais. parce que c'est la même coupe, c'est normal. Puis, traditionnellement, ben, en Italie, ils utilisent cette coupe-là qui est la guanciale, qui est la bajou de porc qu'on vient saler puis poivrer, puis affiner dans la salle d'affinage. Traditionnellement, pour le carbonara, c'est ce qui est Ben, utilisé. c'est ce que je voyais dans les recettes traditionnelles. Ouais, exact, ouais. exact. Après, nous, on va peut-être utiliser la pancetta, c'est un petit peu plus commun. C'est OK. un Les gens goût- connaissent ça Ouais, davantage. ouais, C'est oui, plus oui, la disponible. guanciale, malheureusement, moi, j'aimerais ça que ça se vende en quantité, mais c'est pas un truc... non, c'est assez rare que les gens rentrent ici en nous demandant... Mais quand même, on va en avoir, là, je pense. Oui, j'en ai préparé. Ouais, ouais, j'aimerais ça qu'on le voit comme il faut là, sur la table. Oui. Il y a, la quantité de chair, là, parce que souvent, quand on parle de lardon, etc., Ouais. il y a une proportion de chair, proportion de gras. On parle de... Y a-t-il une grosse différence entre les deux? Quand même, oui. Celle-là est assez grasse. Après, bon, la race de cochon qu'on utilise fait que le gras est assez proéminent dans la pièce. OK. Ça aussi, des fois, ça faisait peur un peu aux gens, là. Mais, le le gras, gras, malheureusement. mesuré. Comment? Oui, exactement. Pourtant, Ce qu'on dit, c'est là-dedans où on retrouve toute la saveur. Puis même pour les carbonara, ben souvent, les gens ajoutent de la crème, ajoutent bien des choses quand c'est pas nécessaire. Tu sais, le gras de la crème, on le retrouve là-dedans. Puis il faut l'utiliser. C'est ce qui est bon, c'est ce qui est goûteux. Absolument, Ouais. c'est vrai. On dit souvent ça. Je montrais, Oui. c'est la pancetta ici qu'on garde droit, la ventrèche appelée en France. Fait que ça ressemble beaucoup à un bacon, c'est la même coupe, c'est le flanc de porc qu'on vient utiliser. On voit encore la couenne du porc qui Absolument. est gardée dessus pour protéger le gras de l'oxydation, pour pas que ça rancit. Puis de l'autre côté, ben là, on a la pièce qui est traditionnellement utilisée en Italie, la guanciale, qui est la bajou du porc. Je vois qu'il y a beaucoup de poivre. Là, Oui, dessus. exact. On vient la saler puis la poivrer uniquement pour garder dans les carbonara. Ça va très bien avec les pâtes, avec la recette. Fait que celle-là, on la garde assez simple. Puis ici aussi, on voit encore la couenne de l'autre côté. Ouais. C'est les 2 pièces qui... Et que ça a l'air appétissant. Bon, mais moi, je pense que c'est ça. On va aller vers la carbonara, puis on va y aller avec Tu la nous cuisines pancetta. ça, Étienne? Ah, c'est ça. C'est vrai? Je pense qu'on a vu... J'ai vu un beau spot dehors. Oui, effectivement. Un chef Ouais, dans on le a- champ, sa cuisine. À l'extérieur? Ouais. Ben, allons-y. On fait ça. Merveilleux. Bon, ben, je pense que je suis assez inspiré, Cédric. C'est vrai? Ça tente de cuisiner un peu? On est prêt? Ben oui. Moi, Oui. je te suis. Écoute, directement de la chambre de séchage. Ben oui, Ouais. je vois ce que tu nous as amené, là. Puis on n'a pas vu tantôt beaucoup la pancetta rotolata, mais Mhm. c'est celle-ci que je disais que tranchée très mince, là, on peut la manger crue sans la faire cuire. Ah oui, absolument. Ou même sur un pain, du pain chaud, tranché très mince. Mm. Ça va fondre comme du beurre. C'est Dangereux. Ouais. Puis nous, ben, ce qu'on va utiliser, ça va être le 3e et dernier produit, le flanc entier, Ouais. la ventrèche en France ou la pancetta, qu'on va utiliser, qu'on va trancher même chose, encore une fois sur la largeur, puis on va faire des lardons dedans.
Des beaux lardons, écoute. Exact. C'est merveilleux. Je pense que ça va être fettuccini à la carbonara. Ouais, Hein? J'ai pas utilisé beaucoup mon italien, là, mais ça peut ressembler à ça. ça irait très bien. Ça tente. Oui, c'est une belle, ben oui, c'est une belle recette. C'est une recette ouais. simple, mais qui va se décortiquer un peu en une pâte fraîche qu'on va faire. Ouais, OK. Puis on va faire la sauce qui est assez simple aussi. Oui, mais c'est la beauté de la cuisine italienne. C'est relativement simple, la cuisine italienne, mais sauf que c'est très goûteux, c'est Ouais. riche. C'est 5 à 6 ingrédients. En tout cas, dans mon expérience que je Ouais. vois toujours, c'est ça. Mais des ingrédients super frais. Exact. Et de Très qualité. goûteux, et Ouais, de c'est ça. qualité. Puis on l'a. D'ailleurs, la cuisine italienne n'était pas renommée avant. Faut le savoir. Avant la Il y cantina a ou. bien, non, il y a bien longtemps. Ah oui, c'est On vrai. les explorateurs en c'était- Italie, Ok. ils n'aimaient pas la nourriture italienne. OK. Ça a changé au fil des siècles, bien sûr, avec la renommée qu'on y connaît. Puis, même tellement ça s'est développé, en France, les familles bourgeoises engageaient des chefs italiens. Ah, ouais, OK. Parce que c'était une cuisine quoi, de paysan, plus un peu à l'époque. Ils mangeaient du ce qu'il y champ, avait puis là. ouais, J'imagine que c'était plus ardu dans le temps où il n'y avait ok. pas cet esprit-là. Mais bon, avec les conquêtes et tout ça, avec les explorations, Ouais. ils ont ramené plein de différentes techniques. Donc, ils se sont nourris de ça. Ouais. Puis, la France Ouais, est comme nourrie la de ça tomate, aussi. on pense que ça vient d'Italie, mais ça vient du Mexique. Voilà. Hein? J'aurais Donc, pas induit personne en erreur, c'est mais- cela. C'est cela. C'est ça. T'es prêt? Oui, lançons-nous. Est-ce que lançons-nous. tu as quelque chose à me faire faire? Oui. Est-ce que- Écoute, fait que là, tu vas mesurer ici. On va se faire un... On va l'allumer. Oui, on va se faire un Parfait. 200 grammes de pâte? pâte. Donc, un petit peu plus que 200 grammes, mais tu vas mesurer 180 grammes de farine. Double zéro? Double zéro. Ouais, c'est la farine qu'on utilise pour faire la pizza, normalement. Oui. OK. Là, on a ça. Fait que là, ce que tu vas faire avec ça, Oui. là, on travaille comme les mamans italiennes. Oh, OK. Moi, j'aime ça. Donc, on se fait un puits. On se fait un beau puits. Tu peux y aller. Avec tes doigts, tu peux tourner à l'intérieur puis Oui. faire un beau cercle là, qui va accueillir 2 œufs. 2 œufs. Juste comme ça. Tu as les œufs là. Oui. Tu peux les craquer entiers dedans. Mets tout. Tout, on va regarder les coquilles à part quand même pour. Est-ce que Il y tu a as un une petit poubelle? crunchy là. Non. Tiens, tu peux me Oh. donner ça. Parfait, merci. Je te mets ça. Bon. Un petit crunchy. On va garder la pancetta comme crunchy dans la C'est ça, recette. c'est On va mettre les. Donc, On y va avec la fourchette? oui, vas-y, absolument. Super. Fait que là, on fouette ça. C'est la technique que j'apprécie beaucoup directement sur le comptoir. Oui. Et avec les enfants aussi. Ouais, hein? Ben, ils aiment ça, c'est sûr. Quand c'est facile, salissant un c'est peu. ça. Là, Ouais, absolument. Tu fais bien ça, Étienne? Ça va bien? Ça va bien. Là, maintenant, super. tu vois que ça commence à être assez épais. Oui. Et ce que tu peux faire, c'est ramener tranquillement par-dessus Oui. l'excédent de Lâcher farine. la fourchette, Ouais, la tu lâches fourchette. la fourchette. Tu le Et laisses là, on se met aller. les mains directement dans le. Là, tu y vas, là... Là, on y va dans la tradition. Oui. Ils ont des bras, les mamans italiennes. Exact. Je veux dire, là. Faut y aller piano. Piano, ah oui? Ouais, ça veut dire. Fait que t'as appris pas doucement, mal l'italien, tranquillement. ce que j'ai compris Pas avec tes livres de beaucoup, cuisine. mais ouais, un peu. J'essaie de m'informer en italien. Je suis des groupes Facebook en italien Ok. aussi. Je trouve que. Après, je trouve aussi que c'est une très belle langue et un très très beau pays. Là, je suis tombé en amour avec la gastronomie, avec les charcuteries, mais bon sens. le pays en soi, j'y retournerais n'importe quand. Tu vois, là, ça va plutôt bien. Oui. Là, tu as une pâte qui est assez... Ferme? Non, elle est souple. Ah C'est oui, ce oui. qu'on veut. OK? Normalement, on calcule un œuf par 100 grammes. Mais après avoir fait le test, cette farine-là, là, elle prend... Il faut mettre un petit peu moins de farine. Donc, on a mis 180 grammes pour 2 œufs. Fait que là, on a vraiment une belle Ok, ouais, je souplesse. comprends. là. Ouais. Vu qu'il est plus fine, peut-être que. Au niveau de ça, je pense que c'est le taux de gluten qui est plus élevé. Ok, ok. Ouais, parce que les pizzas, on veut quelque chose de très élastique. Ouais, On veut pouvoir même étirer la pâte pour être capable de l'avoir presque au travers. Ouais, Donc ouais. ça prend un taux de gluten assez élevé Ouais. pour arriver à faire ça, puis un temps d'attente assez important. Fait que normalement, on peut déterminer si elle est prête ou pas Oui. si on touche et elle remonte. Donc, si je touche, puis elle remonte, puis on va juste la placer un peu, puis là, c'est un petit truc que je te mets. Je fais ça comme ça. Et normalement, moi, je vais appuyer dessus comme ça. Et je vais la tourner parce que je veux le beau côté ici qui est en dessous. Et là, je l'applique comme ça. Et là, j'y envoie comme un peu du pain. Ouais. OK. Puis là, tu vois qu'on fait branler la table. Parce qu'un chef dans le champ, ben, on aime ça cuisiner dehors. Ouais, puis c'est bien. Hein? L'été au Québec est courte, on doit en profiter. C'est ça. Absolument. Puis on a une super belle journée. Merci d'avoir commandé ça pour nous autres, Cédric. Ouais, ça fait plaisir. Saint-Albert fait toujours beau comme ça. Ouais. C'est passer à Cantina, vous avez l'impression de voyager, il fait beau comme ça, le soleil d'Italie, tu rentres dans la Cantina, Ben les oui. charcuteries sont là. C'est un voyage instantané. Fait que là, pour moi, c'est Ouais. beau, c'est Ouais.
OK? Bien d'accord. Mais ensuite, une fois qu'on fait ça, on a besoin d'un petit temps d'attente au frigo. Oui. OK? Pour vraiment que l'humidité parte s'égalise dans tous les grains. Oui. Celle-là, j'ai préparé d'avance. Parce que l'image de la télé. Donc là, ça va bien compliqué. On a la pâte. Les fettuccini, on va juste les laminer avec le laminoir. Mais je lui fais une petite pression au départ. Donc je passe une première fois. Et là, c'est pas très joli, c'est pas très droit. Fait que ce que je fais, c'est que je la plie en deux comme ça pour avoir deux arêtes. Pour avoir une espèce de... Ouais. pour avoir un Assez rectangle droite. parfait, Ouais. Puis je le repasse encore. Même chose. Et à chaque fois, je descends d'une coche d'un degré. Est-ce que tu voudrais que je roule? Parce que tu m'as dit qu'on Là, allait les ici, trancher à la... On va les rouler. Oui. Je vais te mettre un petit peu de farine comme ça. On est prêt pour la pièce de résistance. La pièce de résistance qui Ouais. va donner un peu de goût à notre Oui, c'est vraiment le fromage ça. aussi, mais le gras de ça, les arômes, des aromates qu'il y a là-dedans va rentrer dans la sauce. Ça va être super, Absolument. super intéressant. Quand il va comme ça. Une fois? Deux fois? 120 grammes, fait que je te dirais au moins un autre comme ça. Ouais, je suis d'accord. Fait que là, c'est beau, là. Regarde-moi ça. On a le goût, là. Une fois que ça va être grillé, là. Ouais, exact. Puis c'est la même coupe que le bacon. On voit, Ouais, on très voit bien la que ça ressemble beaucoup similitude. ouais, Ben ouais, oui. exact. Puis là, ben, nous, on va aller... On a ça. T'es prêt? Je suis prêt? On part les moteurs. Je te suis. Non, Non, j'imagine, puis ouais, j'irai directement parce que c'est bien des fois de partir la pancetta à plus basse température un petit peu. Ah, OK. Ben, contrairement au bacon, c'est un produit qui est affiné, il n'y a plus beaucoup d'eau, d'humidité, tu sais, dans le produit. OK. Fait que c'est facile de le brûler si on met ça À fond, à là, très haute intensité, puis etc. Si c'est très chaud au départ, ben ça peut tout de suite Ça peut brûler plus que rendre son gras puis ensuite Ok. cuire. Souvent, en plus, le bacon commercial, nous ici, notre bacon, on ne le fait pas comme ça, mais en règle générale, le bacon commercial est injecté de saumure, tu sais, fait qu'il est chargé d'eau en plus. Fait que quand on le fait cuire, il y a beaucoup de liquide qui rend, il y a beaucoup d'eau qui rend. Oui. Fait que ça vient tempérer un peu la poêle, tandis que ça, c'est totalement le contraire. L'humidité du produit en soi, de la pièce de viande, est plus là. Fait que c'est très délicat comme produit. T'sais, on est mieux d'y aller à plus basse température. Ça va être un petit peu plus long au besoin, mais Absolument. au moins, on va avoir quelque chose qui va être croustillant. Écoute, je regarde ça, c'est même complètement différent de la pancetta qu'on achète au commerce. Là. Ouais, même chose, la pancetta Ça fait pas ça du tout, Non, là. non. Écoute, moi je pense qu'on est-tu beau? Moi je pense que c'est quand même une belle. Ouais, on pourrait y aller Encore une petite affaire. ouais, un tout petit peu plus. Ok. Un tout petit peu plus. OK. Donc, Cédric, on est prêt pour la sauce? Oui. Assez simple. Hein? Encore la cuisine italienne simple. On parle de 4 jaunes d'œufs. Oui. OK, qu'on va mettre dans celui-là. On a le fromage Pecorino Romano, qui est italien, mais on a des comparables qu'on a dit tout à l'heure sur notre territoire. Oui, si on voudrait y aller 100%. Oui, à Sainte-Élisabeth de Warwick, on a Le Thalia. Le fromage Thalia. de brebis. fromage de brebis affiné, pressé. Même chose, la moutonnière, on a la fleur des monts à Sainte-Hélène de Chester. Sainte-Hélène je de crois, Chester, le merci. Thalia. Exactement. Donc, vous avez des options côté régional. Ça peut ressembler là, sensiblement à ça. C'est des pâtes assez blanches. Simplement, moi, je mets le poivre tout de suite ici. Oui, oui. Hein, la base de la sauce carbonara, c'est vraiment jaune d'œuf. Le fromage qui est quand même, là, vous voyez, il est râpé très fin à la microplane. Et le poivre du moulin. Et la pancetta. Et la pancetta. Et on va même Pancetta. ajouter un peu du gras de la pancetta. Eh oui. Parce que vraiment, là, pour y avoir goûté là, bien comme il faut, c'est savoureux. Là. Oui, puis les arômes se trouvent dans le gras encore une fois. Puis ce gras-là est chargé de goût. Alors on Oui. le gaspillera pas, faut pas avoir peur Absolument. de... Tiens, moi je vais faire ça ici. Je vais mettre ça juste là. Et là, on a à peu près, disons, on peut mettre même... voilà. On a à peu près là une tasse, je dirais, de fromage Ouais, pour je 4 dirais aussi jaunes, la même chose. qui équivaut à peu près à 50 grammes. Là. OK? Et là, en attendant, bien sûr, on va continuer à faire bouillir notre eau.
Donc, l'important, c'est que notre eau soit bien chaude, une bonne quantité d'eau pour les pâtes qu'on a, et on va la saler là, au dernier moment. OK. Ensuite, on envoie les pâtes à cuire. Les pâtes fraîches, hein, on est vraiment comme Moi, si tu me suis 2-3 minutes. Là. Dans ce mouvement, c'est toi le chef, mon mais Dieu, si tu me absolument. suis dans ce mouvement, Vas-y. j'ajouterais juste un tout petit peu d'œuf. On va fouetter rapidement pour pas faire cuire Toi. nos jaunes. Hein, vous voyez, ça, c'est le truc là, du charcutier. Puis on fait comme une mayonnaise quasiment, parce qu'on fait une mayonnaise avec toujours un gras dans les jaunes d'œufs. Oui, exact. Oui, Donc, c'est un procédé qui se ressemble un petit ouais. peu. On vient juste pas faire d'émulsion avec de l'huile, mais quand même. Voilà. Donc, écoute, Cédric, l'eau à bout, on y va, on se lance. On met une bonne quantité de sel. Oui. Hein? Ensuite, les pâtes ici. Et là, on y va généreusement. Voilà. On y met tout. Oui, tant qu'à les avoir fait. Hein? Tant qu'à y être. Une fois que ça s'est fait, 2-3 minutes, là, on va ressortir notre poêle. On va mettre un petit peu de notre jus de cuisson dans cette sauce-là. On va brasser pour éviter la coagulation, pareil comme ton gras tantôt. Oui. On met ça dans la pancetta. On va mettre les pâtes et là, on brasse. Mais tu sais, je vais y mettre à peine de feu. Puis je vais le retenir un peu au-dessus. Je vais te servir la louche. Tiens. Fait que là, on met... Tiens. Je vais en mettre au moins 2. Je prends ça et là, tu peux prendre la passoire qui est juste là. Donc, voici, on a les pâtes. On prend ça. Et on peut même le mettre ici, les pâtes. Juste là. Ouais. On va juste chauffer ça un petit peu. Okay, ça fait, on va lui donner un petit peu de chaleur. Pas trop, juste assez. Mais là, toi, bon, on a mis dans la sauce. Est-ce que tu enlèverais encore un petit peu ce gras-là? Non. On y va, hein? On se gâte, là. On n'a qu'une vie à vivre. On n'a qu'une vie à vivre. Si on se coupe une petite année là, de vie avec trop de gras, c'est pas grave. Non, mais après ça, on va prendre une belle marche à l'extérieur. On embarque sur le vélo. C'est ça. Il y a moyen de... C'est là où l'équilibre est important, parce que de négliger ça, c'est dommage un peu. C'est dommage un peu, effectivement. Je trouve que oui. Fait que là, je vais... On y va avec les pâtes? Oui, on va y avec les pâtes en premier. Oui. Ouais. Parce que on va juste refroidir un peu. Puis on peut mettre tout de suite la sauce. Et je vais... Trouver une petite... oui, juste ici. Moi, je vais continuer à brasser. Tiens. Même, je pense que je vais y aller avec... mes pinces. Je vais te demander si on va mettre un petit peu de poivre, oui, s'il te plaît. Tiens-toi. Des fois, le conseil que je peux donner, c'est gardez-vous un petit peu de jus de cuisson. Là, nous, on ne peut pas aller le rechercher parce que c'est dans le sol. Mais j'en aurais rajouté peut-être un petit peu. Oui, un petit peu pour essayer d'étirer la sauce. Je rajoute un petit peu de sel. Et on est... Et là, on va garder un petit peu de pancetta ici. Là, on est prêt à déguster. Oui. Ça te tente? Ben, après tout ça, je pense que oui. Après tout ce travail. Tiens, je vais mettre ça ici comme ça. Puis là, la pancetta est un peu dans le fond, fait que je vais aller la rechercher après. Oui. Écoute, allons-y. Je pense que tu as une belle, beau petit endroit où on peut aller manger, à l'abri, puis jaser un peu. Allons-y. Allons-y. Bon, on a un beau spot pour beau petit divan, déguster. Soleil pour terminer cette, ben oui, écoute. Cette journée en beauté avec un beau plat. Oui, fraîchement cuisiné. Fraîchement, drette là. Dresse, sur le vif, exactement. Dans le champ. Croqué sur le vif. Ben oui, on goûte, on y va. Bouchée parfaite, un peu de pâte, un peu de pancetta. Faut essayer ça. La pancetta, ça n'a juste pas de bon sens. Ça fond en bouche, je rajoute
Beaucoup de saveurs aussi au plat. Jamais j'ai goûté une pancetta comme ça. Merci. Mais je le répète, à l'épicerie, c'est pas... on ne doit pas acheter de charcuterie à l'épicerie, à moins que ce soit d'un fabricant local, là, tu sais. Mais c'est fait beaucoup trop rapidement. Puis leur vision puis leur idée n'est pas la même quand ils produisent quelque chose. Eux, c'est de faire une vente rapide puis un roulement. Nous, moi, du moins, c'est d'avoir un produit de qualité qui se démarque puis qui va avoir un goût. C'est fascinant. C'est la première fois que. Ben oui, absolument. Revenez ici. Je vais revenir. De toute façon, tu sais que je reviens toujours. Mais là, j'aimerais savoir là, les projets pour l'avenir de votre côté. Oui. C'est la cantina. Vous avez des vues sur des projets? L'idée numéro 1, le plan numéro 1, ce serait d'essayer de être plus productif dans le même espace. Peut-être essayer de changer des équipements pour devenir. Optimisation. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Je comprends. Je veux rester dans le côté artisanat, à échelle humaine. Ouais, tout ça, c'est important. Si je grossis, peut-être que mon producteur de pâtes serait plus capable de me fournir. Fait que là, je serais obligé de m'approvisionner ailleurs. Ça m'intéresse. Tout ça ne m'intéresse pas. C'est ça. Je pense que c'est ce qu'on aime. Franchir la porte. Et là, on te rend compte, tu nous proposes tes produits que toi, tu as fait à la main. Oui, c'est ça. Ça a une valeur immense. C'est moi qui est à la boutique. C'est moi qui les ai fait. Tout ça. Donc, vraiment, à la maison, je vous invite. Venez encourager la Cantina, votre charcutier local dans la MRC d'Arthabasca. Merci d'avoir été à l'émission Un chef dans le champ. Puis, on se le dit, le gras, c'est pas l'ennemi. C'est pas l'ennemi du tout, non. Alors, allons-y, mangeons-en, puis allez faire du vélo après. Salut. Merci beaucoup. Merci, Cédric. Merci à toi, Étienne. Merci.